vous avez vos Bibles, ouvrez dans les livres de Daniel. Nous sommes en train de parler de Daniel, nous sommes en train de parler de combien Daniel et ses compagnons étaient constants dans la présence de Dieu. Nous parlons du jugement de Dieu. Quand Dieu punit une nation, il préserve le juste. Il a préservé Daniel et ses compagnons. Pourquoi? Parce que Daniel et ses compagnons étaient justes devant le Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous sommes en train de dire ces paroles et de relire ces paroles pour que ça prenne place dans nos cœurs. Et lorsque nous allons marcher dans la justice devant Dieu, lorsque nous allons marcher dans la pureté devant le Seigneur, nous serons réellement bénis par le Seigneur. Et le Seigneur sera notre ami. Nous allons voir les merveilles du Seigneur. Amen. Alors, on a vu largement comment est-ce que Dieu avait jugé Israël. La punition de Dieu était tombée sur Israël et les enfants d'Israël étaient déportés en Babylone, y compris Daniel et ses compagnons. Mais parce que Daniel et ses compagnons étaient juste devant le Seigneur les a préservés. Nous sommes en train de rappeler cette parole de prophétie que le Seigneur nous avait donnée, que quand le monde traversera un moment difficile, le Seigneur se souviendra des justes. Il va prendre soin de ses fidèles. Amen. Restons dans le camp de Dieu. Ne choisissons pas les camps de l'ennemi. Servons le Seigneur, servons-le fidèlement et Dieu va nous garder. Amen. Alors nous avions parlé le dimanche dernier sur notre identité, à savoir absolument. Ton identité, à savoir absolument. Nous avions dit, la première des choses qu'un chrétien doit savoir, son identité, il est enfant de Dieu. Lorsque tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu seras celui qui va marcher selon la volonté de Dieu. Connaître qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas seulement par nom, mais connaître qui tu es, comment un enfant de Dieu marche, comment il vit. Tu dois connaître ton identité. Merci Seigneur. Nous avons dit l'identité. L'identité, c'est l'ensemble des caractères attribués à une personne qui influence ses comportements. En un mot, si tu peux oublier tout ça comme définition, mais retenez seulement que l'identité influence les comportements. Lorsque tu as l'identité d'un enfant de Dieu, ça doit influencer les comportements de ta vie. Tu ne dois pas vivre comme n'importe qui. Tu sauras que je suis enfant de Dieu. La deuxième des choses, nous avons dit, notre identité, à savoir absolument, c'est nous sommes vivants pour Dieu. Alléluia. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Nous avions lu Romains chapitre 6, verset 11. Nous sommes morts au péché. Nous ne devons pas répondre aux sollicitations du péché. Frères et sœurs, les diables nous sollicitent jour et nuit. Personne ne peut dire qu'il n'est pas tenté par les diables. Personne ne peut dire qu'il n'est pas sollicité par les diables. Personne. Nous sommes sollicités par les diables. Le monde nous présente certaines choses. Les diables profitent de certaines circonstances, de certaines faiblesses de nos vies pour nous avoir avec lui. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes vivants. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu et pour les servir. Nous avions lu Romains 6, 11, comme je l'ai dit. La troisième chose à savoir, nous avions dit le dimanche passé, nous sommes bénis. Éphésiens 1, 3, la Bible dit, nous sommes bénis, gloire soit rendue à notre Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et une autre chose que nous devons savoir, quatrième identité d'un chrétien, nous sommes libres. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Nous sommes libres. Tu ne peux pas vivre dans la culpabilité en disant que je suis condamné, ma vie ne marche pas, je suis condamné à la mort, Il y a certains même qui a dit, oh, nous autres, le ciel n'est pas fait pour nous, nous sommes faits pour l'enfer. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, ça m'a choqué, j'ai dit, frère, tu n'es pas fait pour l'enfer, tu es fait pour le ciel. Il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus et tu auras le ciel devant toi. Il dit, mais non, c'est pas facile, je trouve qu'il y a certains
qui marche dans la crainte de Dieu, dans la pureté de vie. Mais moi, je n'y arrive pas. Je dis, donne ta vie au Seigneur et il te donnera les ciels. Alléluia. Il n'y a pas de privilégiés pour les ciels. Les ciels est pour tout le monde. Il n'y a qu'une seule condition. Croire au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Il y a cinquième des choses que nous avions dit, identité, à savoir, nous sommes des saints. Alléluia. Nous sommes des saints. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Alléluia. Être saint, c'est être mis à part pour Dieu. Frère Jérémie, aidez les frères qui est venu. On a commencé l'écriture en retard. Qu'il ait la grâce parce que ça fait le soleil à l'extérieur. Vraiment, il faut venir à temps. Papa Jérémie est comme un militaire, je le sais. Il respecte les ordres donnés. En plus, celui qui vient en retard, c'est vraiment un protocole qui nous fait mal à la tête. Il faut changer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Vous avez vu, Daniel était constant. Il connaissait tout ça. Il connaissait son identité dans le Seigneur. Il connaissait qu'il est enfant de Dieu, il est vivant, il est libre, il est béni et il est saint. Daniel le savait de tout son cœur. Alléluia. C'est pour cela, en Babylone, quand bien même il y avait des sollicitations du roi, les rois présentaient la nourriture à Daniel et à ses compagnons. Ils ont dit, vous allez manger à la table du roi. Vous allez manger la nourriture qui est donnée au roi. Mais Daniel a refusé. Pourquoi? Il connaissait toute cette identité. Alléluia. Il connaissait ça. Il savait qu'il est enfant de Dieu. Il savait qu'il est béni. Il savait qu'il est saint. Il ne peut pas s'essuyer. Nous devons savoir cela. Notre identité doit refléter Christ à tout prix, frères et sœurs. Nous devons faire un effort de refléter Christ à tout prix. Peu importe les circonstances, gardons notre identité des enfants de Dieu. Alléluia. Vous allez voir, lorsque nous gardons notre identité, Dieu va nous donner 10 fois l'intelligence, la supériorité sur tous les hommes. Comme il a donné à Daniel. Alléluia. On aura la supériorité. Qu'est-ce qu'il dit? C'est la Bible qui le dit. On aura la supériorité. Alléluia. C'est ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 1 verset 17. La Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Alléluia. Voilà ce que Dieu a donné à Daniel. Parce que Daniel n'avait pas voulu s'essuyer. Dieu l'a donné la supériorité. Dieu l'a donné la capacité de comprendre les choses, la sagesse. Dieu l'a donné le discernement d'interpréter les rêves. Frère, ce n'est pas de la blague lorsque nous disons dimanche après dimanche, restons juste devant le Seigneur. D'abord, c'est pour notre bénédiction. C'est pour notre bénédiction à nous-mêmes. Parce que lorsque nous croyons que c'est seulement pour plaire à Dieu, nous allons dire, bon, je décide de ne pas plaire à Dieu. Oui, tu décides de ne pas plaire à Dieu par ta sanctification, sache-le que c'est pour ton malheur. Personne ne peut dire, je veux vivre ma vie comme je veux. Non, on est tous dépendants de Dieu. Même les païens n'ont pas le droit de dire, oh, je veux vivre ma vie comme je veux. Ah, tu veux vivre ta vie comme tu veux, mais il y aura un jugement qui va venir. Il y aura un jugement. Vis ta vie comme tu veux. Alléluia. N'oubliez pas, Daniel a refusé de servir le roi dans ce sens. Notez que lorsque nous prenons la décision de ne pas servir les diables, de ne pas s'essuyer au mets du diable, le Seigneur nous bénira. Mais lorsque nous prenons la décision de servir les diables, c'est pour notre destruction. Vous allez voir. Le roi Nebuchadnezzar a eu une vision qu'il a oubliée à lui-même. Oui, il a oublié, il n'a pas oublié, mais il connaissait. Moi j'ai l'impression qu'il connaissait cela. Parce que lorsque Daniel l'a rappelé la vision, il n'a pas déclaré, il n'a pas dit, oh non, c'est pas ça, peut-être j'ai oublié. Non, 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 il a directement compris que c'était la vision. Le roi lui-même a eu les plans de tuer tout le monde. Il a eu les plans de détruire tout le monde.
Si nous lisons dans Daniel chapitre 2 verset 12 à 19, nous allons voir, lorsque le roi avait perdu sa vision, il a appelé ses magiciens, tout le monde qui travaillait pour lui, il les a demandé de donner et la vision et l'interprétation de la vision. Celui qui le donne, si on ne le donnait pas, on mettra tout le monde en pièces. Ne croyez pas que lorsque tu sers les diables, c'est pour ton bénéfice. Le diable a toujours, vision a toujours le but de te détruire. Ne croyez pas que lorsque tu sers le mal, c'est pour ton bénéfice. Non, le mal détruit toujours. Lorsque nous commettons le péché, il y a quelque chose qui meurt à nous. Il y a quelque chose qui meurt. La communion meurt. Alléluia. Nous devons vraiment prendre la conscience de qui nous sommes afin de bien vivre avec Dieu. Nous devons prendre la conscience, frère. Prenez la conscience de qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es béni afin de bien vivre avec le Seigneur. Qui tu es. Travaillons notre caractère. Pensez à notre caractère. Pensez à notre vie. Dans la maison là où nous sommes. Pensons comment nous devons vivre. Il ne faut pas nous déchaîner. Oublier notre identité. Les fils de Juda les savaient bien. Ils n'avaient pas perdu leur identité. Ils étaient constants. Alléluia. Daniel était constant dans sa décision. Il n'était pas quelqu'un qui avait aimé le Seigneur aujourd'hui et demain il a refusé. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir, les chrétiens se comportent comme un vague de la mer. À un certain moment, ils sont hauts, à un certain moment, ils sont bas. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, nous soyons hauts, nous soyons bas, dans notre amour pour le Seigneur, dans notre service pour le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui a même soutenu cela. Il dit oui, dans la vie chrétienne, certainement, à un certain moment, on peut aller haut, à un certain moment, on peut aller bas. Toi, tu le souhaites. Tu le fais. Tu fais ça, votre style de vie, à un certain moment je monte dans la prière, à un certain moment je baisse. Non, prenez l'exemple de Daniel. Ils étaient constants. Tous les années, ils étaient en Babylone. Ils étaient constants. Constants dans la crainte de Dieu. Ils ont refusé de manger la nourriture présentée à la table du roi. Ils ont refusé de s'essuyer et ils étaient toujours constants. Les amis de Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach étaient toujours constants. La constance de Meshach, Abednego et Shadrach c'est défini comme suite. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas servir d'autres dieux. Ils le savaient bien. Alléluia. Abednego, Meshach, Shadrach, Daniel, ils savaient qu'ils ont les dieux des Juifs. Ils ont les dieux d'Israël. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ils ne pouvaient pas. Ils ont les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Ils ne pouvaient pas servir d'autres dieux. Ils étaient constants. Est-ce que nous sommes constants dans notre marche avec le Seigneur? Ou bien à un certain moment, nous servons. Est-ce que nous sommes constants? Augmente-moi la volume ici, frère. Augmente tout le volume. Alléluia. Est-ce que nous sommes constants dans notre marche avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes constants? Daniel et ses compagnons étaient très constants dans la présence de Dieu. Ils étaient constants dans leur marche avec le Seigneur. Ils savaient bien qu'ils ne pouvaient pas servir d'autres dieux. Ils le savaient. Ils le savaient bien. C'est ce que Jésus a dit. Le diable est venu proposer à Jésus. Il a dit à Jésus, toute cette gloire m'a été donnée. Si seulement tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Alléluia. Jésus, qui est l'exemple par excellence, il a dit non. Il est écrit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Tu ne serviras pas d'autres dieux. Tu serviras le Seigneur lui seul.
Si nous pouvons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, on peut lire même dans le verset 9, dans le verset 8. Les diables les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Écoutez ce que les diables fait. Il a tenté Jésus, et il continue à les tenter. La Bible dit, il les transporta encore. Frère et sœur, je vais te dire, les diables viendra encore. Il est dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, il fuira, mais il viendra encore. C'est-à-dire, nous devons y résister encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez encore. Voilà ce qu'il a fait. Les diables les transporta encore sur une haute montagne. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Le monde a sa gloire. Cette gloire n'est pas comparable à la gloire éternelle. Alléluia. La gloire du monde n'est pas comparable à la gloire que nous attendons. La gloire à venir. La Bible dit, elle dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Écoutez la proposition des diables. Les diables veulent que nous puissions l'adorer. Les diables veulent que nous puissions les servir. La Bible dit, si seulement tu te prosternes, je te donnerai tout ça. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Et c'est lui seul que tu serviras. Alléluia. Jésus a gagné. Est-ce que nous ne pouvons pas gagner devant les sollicitations du diable? Parce que tu es tenté au mois de janvier, tu es tenté au mois de février, mars. C'est ça la raison pour toi de tomber? Oh, j'ai été tenté. Non, mais là, ça m'a vraiment embêté. Ce messier m'a vraiment embêté. Ce chef m'a vraiment embêté. Alors j'ai cédé. Non, frère. Restez constant comme Daniel. Restez constant comme le fils de Judas. Comme Meshach, Abednego et Shadrach. Ils ont dit, non, nous n'allons pas manger à la nourriture du roi. Alors le diable a fait encore comme il a fait avec Jésus. Il n'a pas cessé. Il les appelle à adorer encore la statue du roi. Alléluia. Frères et sœurs, un enfant de Dieu arrive à servir les diables. Un enfant de Dieu arrive à servir les dieux étrangers lorsqu'il prend lorsqu'il prend part dans les cérémonies des semences, dans les cérémonies des coutumes. Il y a des cérémonies qui se passent dans ce monde, les cérémonies comme qui dirait nous irons voir celui qui est à la base de la mort de notre sœur. Il y a beaucoup de chrétiens qui se donnent le luxe. Il est ici à l'église, enfant de Dieu, mais si malheureusement la mort frappe les portes, vous allez voir les chrétiens qui oublient son identité. Il dit, nous allons nous mettre ensemble et aller voir un voyant qui nous montre qui est derrière la mort de notre soeur, de notre frère. Et lorsqu'ils vont là-bas, le voyant leur montre la personne et il dit, tue-les. Et puis après, ils vont venir à l'église servir. Non, là vous servez les diables. Jésus a dit, c'est le Seigneur que tu serviras, c'est le Seigneur que tu adoreras seul, pas un autre. Lorsque tu prends part aux cérémonies, comme qui dirait, nous allons voir la personne qui a tué notre soeur, la personne qui est derrière le malheur de la famille, la personne qui bloque la famille. Tu pars voir le voyant, tu sers les diables. Alléluia. Frère, soeur, garde ton identité.
Tu serviras les diables. Lorsque tu iras voir les voyants, pour te dire pourquoi tu es dans les malheurs. Actuellement, il y a un vent qui court dans le monde. Les prophètes de la rue, ils se mettent dans le coin de la rue pour regarder les mains des gens, leur montrer leur destinée, leur dire toi tu seras ceci, toi tu seras cela. Ne prenez pas part à tout ça. Alléluia. Ne servez pas les diables. Un chrétien peut servir les diables lorsqu'il prend part dans les cérémonies de coutume. Il prend part dans les cérémonies de coutume. Il verse la boisson sur la terre. Il dit non, nous versons ça pour nos ancêtres. On fait que la protection, la sécurité soit dans notre famille. Peut-être après la mort d'un parent, après la mort d'un responsable de la famille. Vous allez voir un chrétien qui oublie son identité, qu'il est protégé, sécurisé, béni par le Seigneur. Il prend la boisson, il verse sur la terre, il dit, mes enfants sont protégés, moi je suis protégé, ma famille est protégée. Toi, comme tu es mort, tu es parti, ne revenez plus prendre mes enfants. Tu sers le diable. Alléluia. Tu sers le diable, mon frère. Réponds-toi. Ne prenez pas part aux œuvres occultes, aux œuvres sataniques de coutume. Oh, nous, dans notre coutume, c'est comme ça. Vous vivez, vous êtes enfant de Dieu dans la maison, mais vous continuez à prôner. Nous, dans notre coutume, c'est comme ça. Voilà comment nous vivons dans notre coutume. Ça se passe toujours comme ça. Non, ne vivez pas selon la coutume. Vous voyez les chants que nous venons de chanter. Nous sommes citoyens du ciel. Vivons selon la coutume du ciel. La coutume du ciel est résolue et résumée dans la parole de Dieu. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Les frères de Daniel savaient bien qu'ils ne pouvaient pas servir le roi pour faire des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Nous allons voir dans Daniel chapitre 3, verset 12. Là, le roi Nebuchadnezzar a érigé une statue de 30 mètres. 30 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur. Il a ordonné à tout le peuple de l'adorer. Il était devenu orgueilleux, le roi Babylone. On l'appelait aussi le roi des rois. Mais il n'est pas le roi des rois comme notre roi des rois Jésus. Alléluia. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsque tu gagnes cette ville, tu prends le roi pour toi et tu gagnes notre ville, tu prends les serviteurs et tu les mets à ton service, on commencera à t'appeler le roi des rois. Mais nous avons le roi des rois de tous les rois, il s'appelle Jésus. Alléluia. Écoutez, Daniel chapitre 3, verset 12, la Bible nous dit, Daniel 3, 12. La Bible dit, or, il y avait des Juifs à qui tu as confié. Voilà. Ici, nous voyons les ennemis de Daniel. Daniel servait le Seigneur. Ses amis servaient le Seigneur. Mais il y a eu des jaloux qui ne voulaient pas comment est-ce que le roi chérissait Daniel et ses compagnons. Alors le roi, le jour où il avait pris la décision d'ériger la statue à son honneur, il a demandé à tout le monde de se réunir
dans la vallée de Doura. Il a dit, lorsque vous entendrez les sons des chalumeaux, les guitares, les sons des instruments musicaux, et tout le monde va se prosterner et adorer la statue. Mais les compagnons de Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach, ont pris la résolution de ne pas les faire. Alléluia! Ils ont pris la résolution de ne pas les faire. Nous voyons, premièrement, ils ont pris la résolution de ne pas servir le roi, de ne pas manger au mets du roi. Alors, ils sont constants, ils ont resté constants. Alléluia. Le roi a dit, vous allez vous prosterner lorsque vous entendrez les sons des instruments musicaux. Mais les compagnons de Daniel ont refusé. Alléluia. Les compagnons de Daniel ont refusé. Alors, parce qu'ils ont refusé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y avait des gens qui étaient jaloux de Daniel. Dans le verset 12, la Bible dit, or il y avait des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas les dieux et n'adorent pas la statue. Or, la statue en or que tu as dressée. Ici, le roi a donné l'ordre qu'on puisse adorer la statue. Mais Daniel avait refusé. Les compagnons de Daniel aussi. Mais Daniel était à côté du roi. Ils avaient refusé. Il y a eu des jaloux qui ont venu informer au roi. Il dit, il y a des Juifs que tu as donné la direction, que tu as donné des responsabilités. Ils ne veulent pas obéir aux ordres. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit, alors Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes firent donc et menés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-il vrai, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas les dieux et vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Écoutez, le roi a posé la question à Abednego, Meshach et Shadrach. Est-il vrai que vous n'adorez pas la statue en or? Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux? Ah. Alléluia. Est-il vrai? Le roi était furieux, car c'est lui qui avait la vie des hommes entre ses mains, entre guillemets, en Babylone. Il pouvait te tuer comme il veut, en tout moment, comme il entend. Alors, il les a donné une seconde chance. Cette seconde chance, c'est pour nous détruire. Lorsque tu rates la proposition du diable, ne revenez pas pour la deuxième fois. Lorsque tu commences une mission qui n'honore pas le Seigneur, ne revenez pas pour la deuxième fois si cette mission a raté. Parce que le diable propose encore. Qu'est-ce que la Bible dit? Le roi dit, maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite ou de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Alléluia.
Meshach, Shadrach et Abednego, j'ai entendu qu'on m'a dit que vous ne servez pas mes dieux, vous ne vous prosternez pas, mais maintenant tenez-vous prêts, je veux voir. Les diables, comme je l'ai dit, lorsqu'ils te tentent, tu résistes, il fuit, mais il va revenir, résister encore. Il va fuir, mais il va revenir, résister encore. Il va fuir, jusqu'à ce que Jésus va revenir et il nous prend. Quelqu'un comprend ça? Ne pense pas que la tentation ne sera plus devant ta porte. La tentation va toquer, mais résister, et résister encore. Demandez au Saint-Esprit de te donner la force. Alléluia. Demandez au Saint-Esprit de te donner la force de résister à n'importe quelle tentation. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi dit, tenez-vous prêts et vous allez vous prosterner. Sinon, il y aura la sentence. Vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et puis il s'est dit, quel est le Dieu qui pourra vous délivrer? Ah, le roi Nebuchadnezzar ne savait pas qu'il y a un Dieu dans les cieux, sur qui Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach placent leur confiance. Le Dieu qui est capable de délivrer à n'importe quelle circonstance. Écoutez la réponse de Shadrach. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils ont donné la réponse au roi Nebuchadnezzar. Ils ont redonné la réponse, ils ont répliqué. Il dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il croit que Dieu peut le délivrer de cette fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Écoutez dans le verset 18. Il dit, et même si il ne le fait pas, même si il ne nous délivre pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Daniel était prêt à mourir. Abednego, Meshach et Shadrach étaient prêts à mourir. Ils ont dit, tu vas nous jeter dans la fournaise ardente. C'est bien bon, mais sache-le, que nous servons un Dieu qui est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas adorer votre Dieu. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs constants comme ça? Il dit, je ne veux pas me livrer à l'impureté pour gagner la vie de ce monde. Je sais que Dieu va me délivrer. Mais même s'il ne me délivre pas, même s'il ne me délivre pas, je ne vais pas m'essuyer. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes comme ça. Le Seigneur cherche des sœurs comme ça. Des sœurs comme ça. Des frères et sœurs qui se disent, moi, je vais rester tel que je suis. Je ne veux pas m'essuyer. Même si je manque, que je manque. Même si je mourrais, que je meurs. Mais je ne veux pas répondre aux sollicitations de l'ennemi. Restons constants, frères. Dieu cherche des hommes et des femmes qui risquent leur vie à son honneur. Lorsque tu vis ta vie dans la pureté, tu ne veux pas t'essuyer, tu cherches l'honneur de Dieu. C'est ces gens des hommes que Dieu cherche. Alléluia. Est-ce que devant les sollicitations de l'ennemi, tu peux répondre ainsi? Tu peux dire, même si je manque, je ne vais pas tromper. Même si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas voler. Je sais que Dieu va me donner l'argent. Mais même s'il ne me donne pas avant la fin de l'année, même s'il ne me donne pas durant cette période que j'ai lui demandé, je ne vais pas voler, je ne vais pas tromper. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui prennent la décision comme ça? Prenons
décision de rester constant comme Daniel, constant comme Abednego, Meshach et Shadrach. Et Dieu nous bénira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Baissons nos têtes dans la prière. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je veux que tu puisses me donner cette foi, cette audace, cette décision que tu as donnée à Daniel. Ils n'ont pas voulu s'essuyer.